Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie. Aujourd'hui, on va parler d'une ICO qui m'a tapé dans l'œil. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous parler d'un projet qui vient de se finir et qui me tient aussi à cœur. On reçoit beaucoup de messages nous demandant dans quelle ICO on investit et on en déçoit beaucoup parce qu'en fait, on investit dans très peu d'ICO. La raison est simple parce qu'il faut savoir qu'il y a 99% des ICO qui valent rien et le but du jeu, ça va être de trouver le 1% qui vaut le coup. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée et que je le fais vraiment de mon plein gré parce que j'ai vraiment envie de vous parler de cette ICO. L'ICO en question, c'est Egang et je me suis dit que c'était un bon moment pour vous montrer comment je fais et ma méthode pour déceler les pépites. Mes recherches se divisent généralement en deux parties. Il y a la partie technique et la partie non technique. Alors la partie technique, ça va vraiment être l'algorithme utilisé, le problème qu'on essaie de résoudre, et la partie non technique, ça va être plutôt la partie communauté, marketing, comment est le site internet, etc. Pour analyser un projet d'un point de vue technique, il n'y a pas 36 solutions. Il faut lire le white paper que vous trouverez généralement sur le website. Donc là, je vais vous mettre le white paper en description pour que vous puissiez aller le trouver facilement. Ce qu'essaie de faire Egang, c'est de révolutionner l'industrie de l'assurance grâce au smart contract. Déjà, quand j'ai quelque chose comme l'industrie de l'assurance, c'est un bon point parce que je me dis que c'est un gros marché à fort potentiel. Et étonnamment, je n'ai pas vu énormément de projets en ce qui concerne les assurances. Je sais qu'il y a des compagnies comme AXA et autres qui travaillent sur des projets blockchain, mais ils ne communiquent pas dessus, donc on ne sait pas vraiment où ils en sont. Alors que là, c'est vraiment un projet où on peut vraiment investir et les suivre au jour le jour. Tout particulièrement, Egang s'intéresse au marché des objets connectés. Alors là, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il s'attaque à un marché de niche. Ça veut dire qu'il y a un fort potentiel et peu de compétition. Dans le white paper, Egang indique que dans les 8 prochaines années, il va se vendre jusqu'à 55 milliards d'objets connectés. Alors pour rappel, un objet connecté, c'est tout ce qui est smartphone, drone, self-driving car, etc. Ils disent aussi que les ventes de drones ont explosé cette année. Elles ont été multipliées par 3 et que ça va être encore multiplié par 3 jusqu'à 2020 pour atteindre 7 millions. Alors concrètement, ils font quoi, Egang? Alors l'idée pour eux, ce serait de collecter des milliards de données à travers le monde grâce aux objets connectés, les analyser ensemble pour pouvoir savoir si quelqu'un, quand il fait jouer sa garantie, ment ou ne ment pas, s'il est éligible, s'il n'est pas éligible, ou s'il va recevoir un nouveau produit, ou si on doit simplement le rembourser, et toutes ces choses-là. Donc ça va permettre plein de choses. Par exemple, ça va éviter d'avoir à prévenir son assurance, que l'assureur vous contacte pour vérifier le dégât, qui vérifie que vous êtes bien éligible à la garantie et qui vous envoie le produit. Ensuite, je regarde où en est le projet dans sa globalité. C'est-à-dire que la partie technique, c'est bien, mais il faut aussi regarder l'équipe, la communauté et où en est le produit en lui-même. Est-ce qu'ils font une ICO juste pour lever des fonds et commencer le projet, ou alors est-ce qu'il y a déjà un travail qui a été effectué et ils demandent des fonds pour continuer leur travail. Et ça, c'est souvent des détails très importants. Je commence toujours par l'équipe. Je regarde dans le white paper, généralement, il y a l'équipe, mais des fois c'est sur le site internet. S'il n'y a pas de photo, c'est poubelle directe. Là, en l'occurrence, on a accès au Twitter et au LinkedIn des membres de développement. Donc, je me dis que ça tient la route. Dans notre cas, Egang a déjà développé 2 applications, une sur iOS et une sur Android, les 2 en version bêta, et aussi une web application dont on a le droit à un petit tour avec le développeur lui-même sur leur chaîne YouTube. Donc tout ça c'est vraiment important parce qu'on voit que la communauté est là, le développeur prend le temps de faire ça et de montrer son produit. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, je vais regarder des aspects un petit peu plus généraux qui n'impliquent bien évidemment que mon opinion personnelle, comme si le site est design, si le nom est sympa, si le logo est joli, s'il y a quelqu'un dans une équipe marketing, si le marketing a l'air bien en place pour bien promouvoir le projet, parce qu'un produit très bon, s'il n'est pas bien marketé, personne ne va le savoir. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. J'ai aussi remarqué que c'était un projet allemand, donc pour moi c'est un gage de sérieux. J'ai voulu aller plus loin, alors je me suis connecté à leur Telegram et leur Twitter et j'ai regardé un petit peu combien ils avaient de followers et s'ils répondaient aux questions qu'on leur posait de façon claire, précise et transparente et rapidement. En bonus, j'aime bien le fait qu'en page 16 de leur white paper, ils parlent de la concurrence. Donc je trouve que c'est un gage de transparence et d'honnêteté où ils disent que par exemple il y a Augure, si vous connaissez, qui fait un petit peu la même chose mais pas dans le domaine des assurances et qui est basé sur la prédiction de marché. Aussi en page 23,
ils expliquent clairement et simplement avec un joli tableau comment l'ICO va se passer. Et ça pour moi c'est des choses très intéressantes qui mettent les petits voyants verts et avec plein de petits voyants verts, et bah, ça fait un gros voyant vert qui me dit c'est à peu près sûr d'y aller. Je tiens à rappeler que ce n'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches et n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous savez maintenant comment je procède pour analyser les ICO. J'utilise d'autres critères, environ une trentaine que vous pouvez trouver dans l'e-book que je vous mets en description et c'est le projet dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est un e-book de 130 pages qu'on a créé avec mon pote Grégor pour permettre à tout le monde et à tous les débutants de comprendre bien les fondements des crypto-monnaies et du blockchain et la révolution que ça implique. Et je vous invite très fortement à le lire avant d'aller plus loin ou alors à le télécharger et le partager avec quelqu'un qui serait intéressé par le sujet. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On est en plein crash des crypto-monnaies, certaines ont perdu jusqu'à moins 40% et on va voir comment réagir pendant les crashs. Quand on assiste à un crash comme ça, il faut comprendre pourquoi. Le problème c'est la Chine. La Chine a mis un gros stop aux crypto-monnaies en termes d'ICO et elle a clairement mis son ban en disant c'est pas légal jusqu'à nouvel ordre. Forcément, la confiance de certaines personnes et des